Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 24 février 2023. Alors je vais réaliser ce tirage à l'aide du tarot des chats mystiques que voici. Tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 24 février 2023. À cette occasion, je souhaite un très bel anniversaire à ma meilleure amie qui peut-être écoute son tirage du jour. Bel anniversaire à toi. Excusez-moi, j'étais en train de faire un peu de ménage. Je me rends compte que je n'ai pas sorti le petit oracle de l'au-delà que je vais utiliser en fin de tirage. C'est bon, les choses sont sorties et sont faites, donc je vais pouvoir commencer votre tirage. Allez, je vais commencer par battre le tarot des chats mystiques. Ça tombe très bien puisque ma meilleure amie adore les chats, donc je ne l'ai pas fait exprès de choisir ce jeu pour cette semaine, mais ça tombe plutôt bien. Allez, je pense bien à vous en tout cas, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine, que vous avez vécu une belle journée romantique hier, comme annoncé, et que ça va continuer. Eh bien, pourquoi pas aujourd'hui avec vendredi, Vénus, planète de l'amour, de l'affection. Oh là 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 là, ça veut parler, ça veut parler. Hop, je les mets comme ça pour pas oublier l'ordre. Allez, petite coupe des énergies pour ce vendredi 24 février 2023. J'ai l'arcane majeur de l'ermite et l'as de mer qui représente donc l'as de coupe dans le tarot plus traditionnel. L'arcane majeur de l'ermite, elle me parle de repos, de la nécessité de se reposer et de se mettre un petit peu en retrait du monde. Mais ce n'est pas un retrait synonyme de solitude ou de tristesse. C'est au contraire un retrait positif. Alors ça peut me parler du fait de se mettre en repos, par exemple, on se prend une journée pour soi à la maison ou on se fait un petit moment plaisir pour prendre soin de soi. Alors ça peut me dire par exemple qu'on va prendre un petit rendez-vous chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, dans un spa, ou qu'on va consacrer une partie de la journée à se poser, à se faire plaisir. On va faire un petit moment de lecture. Voilà, il y a vraiment, ça peut être tout type d'activité où on est un petit peu seul, ou en tout cas où on est au calme et où on prend soin de soi, et c'est un moment aussi qui invite à la réflexion. On vous demande de vous mettre en pause par rapport peut-être à un surplus d'activité, un surplus de pensée. Voilà, faites une petite pause, un petit break. Profitez d'une petite solitude. Ici, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe me parle d'accomplissement. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée justement que maintenant qu'on a atteint un certain accomplissement, et c'est vrai qu'on a parlé de belles nouvelles aussi bien dans la sphère notamment sentimentale que matérielle, il y a pour moi l'idée qu'on doit se poser et en profiter, savourer un petit peu ses réussites, savourer un moment de pause, parce que là le calme, on va dire, s'invite un petit peu plus dans notre quotidien. L'as de coupe nous parle aussi de commencement en termes de relation, donc ça peut me parler d'un nouvel amour ou d'un regain d'amour dans un couple ou dans une relation, et pourquoi pas aussi d'une nouvelle amitié ou du regain d'une amitié ou du regain d'un lien familial qui avait peut-être été un petit peu émoussé. Donc il y a cette idée en tout cas, que le moment de pause ou en tout cas le moment de réflexion que l'on va s'offrir aujourd'hui va être l'occasion justement de savourer cet accomplissement, mais aussi de réfléchir au devenir de cette nouvelle relation ou de cette reprise de relation. Bon, en tout cas, on perçoit du positif pour ce début de tirage du vendredi 24 février 2023. Alors, je vais prendre les cartes volontaires, elles sont très nombreuses, donc ça va nécessairement nous prendre pas mal de temps et on va voir si on a quelques compléments d'informations. Alors, j'ai le 10 de terre qui vient de tomber, c'est-à-dire le 10 de pentacle dans le tarot plus traditionnel. Le 10 de pentacle, il me parle de réussite, de joie, notamment dans la sphère à la fois familiale et financière. Donc, ça peut me parler de richesse, de somme d'argent qui vous parvient, et également d'un travail récompensé d'un point de vue pécunier. Par exemple, vous obtenez une prime ou vous obtenez des contrats et forcément, il y a une retombée financière. Il y a cette idée que la famille peut en profiter et du coup, tout le monde est soulagé, il y a de la joie, il y a du partage, ou que cette somme d'argent qui peut vous être apportée aujourd'hui va vous permettre de financer quelque chose d'heureux, donc par exemple un week-end, des vacances, un projet.
Voilà, je vous dis ça, mais vous le mettez vraiment à votre sauce. Ça peut aussi me parler de résolution de problématiques liées à des héritages. Donc tous ceux qui sont dans des problématiques comme ceci, bah, on est plutôt dans du positif. Ou s'il y a eu des tracas d'argent dans la famille, on est en cours de résolution. Donc famille unie, fin des problèmes financiers et les deux pouvant bien évidemment s'accorder ensemble. Le chaton de terre, c'est le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il nous parle de procrastination et d'une certaine immaturité qui a peut-être été nôtre ces derniers jours, ces dernières semaines. La carte de l'étoile me parle d'espoir retrouvé, mais aussi de bonheur au sens général. Et la roue inversée me dit que justement, on va sortir un petit peu de cette spirale infernale où on avait l'impression que la roue ne tournait pas pour nous et peut-être même qu'on a eu le sentiment d'accumuler pas mal de malchance. Donc si je reprends déjà ce premier ensemble, on me dit qu'il y a de bonnes nouvelles à la fois financières et familiales. Donc pourquoi pas au sujet d'un tracas financier qui a affecté la famille, donc pourquoi pas des conflits d'argent entre proches, des conflits liés à un héritage ou tout simplement l'arrivée d'une somme d'argent qui va un petit peu apporter de la sérénité, de l'harmonie dans la famille. Bref, tout le monde est joyeux et heureux autour de ces problématiques-là. Ça tombe bien parce que ces derniers temps, on a vécu une période plutôt de stagnation qui nous a fait perdre l'espoir et aujourd'hui l'espoir renaît et le sentiment que la roue tourne en positif pour nous commence un petit peu à poindre le bout de son nez. En tout cas, il y a une idée de reprise, de relance et de rapidité, de remise en action. Alors on avait annoncé de toute manière une semaine de remise en action. Ça semble véritablement s'entériner et se confirmé pour le reste de la semaine. Allez, je prends ce deuxième ensemble de cartes avec l'arcane majeur de l'impératrice. On me parle d'abondance. Alors c'est une abondance qui est à la fois relationnelle, on est aimé dans la sphère amicale, familiale, amoureuse, mais aussi on est apprécié dans son travail par ses voisins. Nous-mêmes, nous donnons de l'affection et de l'amour à nos proches et il y a une idée de plénitude et de confort matériel pour nous, mais aussi pour nos proches. On a su mettre notre famille à l'abri. Donc pourquoi pas à la fois des bonnes nouvelles relationnelles, un confort, on se sent entouré et chéri, mais aussi un confort matériel assuré de par ces bonnes nouvelles financières. Alors l'arcane majeur du monde, c'est une très belle carte, c'est la plus puissante arcane majeure dans le tarot Rider-Waite, qui nous parle du fait qu'on a atteint nos buts tout simplement, et nos buts c'était d'atteindre une forme de plénitude à la fois familiale et financière. L'arcane majeur de la force inversée me dit qu'enfin on a su dompter nos peurs, nos doutes et notamment nos peurs et nos doutes de manquer, de ne pas être dans le confort matériel et ceci est confirmé avec le 2 de terre qui est le 2 de pentacle et qui dit que nous avions peur de manquer, nous avions peur d'un déséquilibre sur ce point. Il y a également cette idée qu'on a connu des déséquilibres dans la famille, pourquoi pas à cause de la peur de manquer, de la peur de ne pas assurer financièrement parlant un confort de vie à nos proches et qu'on sort de cette incertitude et de cette peur et qu'aujourd'hui l'accomplissement, il est là. Bon, c'est très très beau. Dernier ensemble de cartes volontaires, j'ai le 9 de mer, donc le 9 de mer c'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe me parle de prospérité, de vœux exaucés, de rêves aussi exaucés, donc il y a de la joie, il y a de la gaieté, on est confiant en soi, en les autres, en la vie. Bon, c'est un tirage qui s'annonce déjà très positif. Le 8 de ciel, c'est le 8 d'épée qui me dit tout simplement qu'on est en train de se sortir de tout ce qui nous entravait, de tout ce qui nous rendait prisonniers. Et le 3 de feu inversé nous parle de notre difficulté à prendre un nouveau départ, notamment vis-à-vis du passé que l'on a un petit peu tendance à ressasser ces derniers temps. Alors ce dernier ensemble me dit que justement les rêves sont exaucés par rapport à un passé qui nous entrave et qui nous empêchait d'avancer. Alors si je reprends tout cet ensemble de cartes volontaires, il y a beaucoup de problématiques pour moi qui sont évoquées, mais que du positif. Déjà, on me parle de joie, de plénitude familiale. Je vous rappelle que la famille en cartomancie, c'est la famille de cœur, donc les amis très proches et la famille de sang. Tout le monde va mieux et tout ce qui est lié au financier, s'annonce positivement. Encore plus s'il y a eu des problématiques financières dans la famille, entre les gens d'une même famille ou affectant la famille parce que tout le monde s'est inquiété pour des questions d'argent. Rentrée d'argent
Pourquoi pas une réussite professionnelle avec à la clé des primes, des contrats, une personne, vous mon consultant, qui obtient un travail mieux rémunéré, donc toute la famille souffle, un héritage. Vous l'aurez compris, c'est vraiment le gain sous toutes ses formes, qui peut être lié au travail, mais qui peut aussi être lié à la famille, et tout le monde est heureux et serein après une période de stagnation. L'espoir revient dans notre vie avec cette impression que la roue tourne enfin et que la malchance petit à petit décampe de notre vie. Il y a également cette idée qu'on atteint une plénitude avec la carte de l'impératrice, une plénitude affective, on est bien, on est entouré, on sait donner de l'affection aux autres, et aussi un confort plus matériel qui assure une certaine sécurité de vie pour nous, mais aussi pour nos proches et pourquoi pas pour nos enfants. Il y a vraiment cette idée qu'on a su mettre notre famille, nos proches et même nous-mêmes à l'abri du manque, à la fois du manque affectif, mais aussi à l'abri du manque matériel. Les problématiques matérielles ressortent beaucoup en ce moment. On a atteint nos buts, nos rêves, c'est-à-dire une forme d'accomplissement. On est serein parce que tout va mieux dans tous les aspects de notre vie. On a su mettre fin à nos peurs, à nos doutes de manquer et de connaître des hauts et des bas financiers. Donc pour moi, il y a de belles nouvelles financières et une idée de stabilité qui va s'ancrer dans les jours, semaines à venir, avec une plénitude familiale. Le 9 de mer me dit que nos rêves sont exaucés, il y a de la joie par rapport à des liens du passé qui nous entravaient, donc ça peut me dire qu'on réussit enfin à faire le deuil d'une personne ou d'une relation passée. On avance et enfin on est heureux, on est confortable, on est soutenu par des gens qu'on aime. Ça peut aussi me dire qu'on met fin à une situation de conflit, donc pourquoi pas soit en lâchant prise, soit en se réconciliant réellement. Bon, quoi qu'il arrive, on avance, quel que soit le chemin que vous prenez, par rapport à une grosse histoire du passé qui nous entravait, qui nous piégeait et qu'on n'arrivait pas à quitter. Donc, c'est du très positif pour ce vendredi 24 février 2023, avec, vous l'aurez compris, de belles nouvelles à la fois familiales, financières. On sort de nos peurs, de nos doutes, le confort est assuré, il y a une forme de sécurité, de pérennité là qui est annoncée. Bon, chouette, chouette, chouette. Allez, j'étale le tarot des chats mystiques sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à prendre 3 cartes. Cartes que je positionne face cachée devant vous et je vais ensuite bien sûr vous les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend aujourd'hui, vendredi 24 février 2023. Allez, on commence ici avec la carte la plus à gauche. J'ai l'as de ciel inversé qui me parle de la fin d'une relation. Donc ça peut me parler de la fin d'une relation sentimentale, passée, puisque la carte est à gauche. Ça peut me parler aussi de la fin d'une relation dans la sphère amicale ou familiale. Alors comme la carte est à gauche, on ne me parle pas forcément aujourd'hui de mettre fin à une relation, on ne parle pas de rupture ou de gros conflits, c'est plutôt quelque chose qui a déjà eu lieu dans les jours, semaines ou mois passés, et aujourd'hui ça va un peu se remettre sur le devant de la scène. Bon, je vous rappelais qu'au niveau des cartes volontaires, il y avait cette idée qu'on arrivait à avancer par rapport à une histoire douloureuse du passé. Donc ça peut tout à fait être incarné par l'as de ciel inversé. On verra en recouvrant. En carte centrale, j'ai le 3 de mer, c'est-à-dire le 3 d'épée inversé. Le 3 d'épée inversé, il me dit qu'on peut avoir un petit manque de plaisir dans sa vie, qu'on a une vie sociale réduite ou qu'on néglige sa vie sociale, on reste un petit peu dans son coin et du coup ça nous rend triste. Il y a cette idée également que des choses heureuses avec des proches ont pu être annulées et que cela forcément vous rend triste. Et ça peut me parler aussi de ragots ou de rumeurs. La carte est quand même centrale, donc pour moi c'est vraiment important dans cette journée. En recouvrant, on verra de quoi il s'agit. Alors ça peut me parler effectivement du fait que vous pouvez vous sentir un petit peu seul aujourd'hui, mais en même temps, vous ne faites peut-être pas ce qu'il faut pour créer les moments, pour eh bien justement prendre contact, organiser une petite sortie. Voilà, il y a quand même cette idée de vie sociale réduite, mais un petit peu négligée, comme si vous attendiez que les choses venaient à vous. Alors on a quand même avec la coupe et les cartes volontaires de très très bonnes augures par rapport à votre tirage. Donc pour moi, on ne s'inquiète pas. Voilà, c'est peut-être juste un état de fait ou quelque chose qui réfère à une difficulté et aujourd'hui ça va se décanter. Donc pourquoi pas effectivement des choses annulées et
pourquoi pas, qui vont être reprogrammés pour aujourd'hui, puisque je vous le dis, moi je m'inscris vraiment là dans une lignée positive, non pas parce que j'ai envie d'être positive et de vous faire plaisir, de vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais plus parce que c'est ce que m'évoquent les cartes volontaires. On ne peut pas avoir des cartes volontaires extrêmement positives comme tout à l'heure et après avoir un tirage négatif. Donc pour moi, ça c'est juste là où on en est et ce qui va en découler. Et donc des ragots, des commérages, donc peut-être qu'on va se libérer de ça, puisqu'on nous parlait de libération. Allez, pour terminer, j'ai le matou de mer, c'est-à-dire le valet de coupe. Le valet de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de déception amoureuse. Donc peut-être une rupture sentimentale qui a laissé des traces en vous, une trahison, un mensonge du passé, ou actuellement, dans votre relation, il y a eu des déceptions. Ça peut me parler de personnes qui vous a menti, qui vous a fait croire des choses qui n'étaient pas réelles, notamment pour vous séduire. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte de la vérité de la situation. Alors si je reprends ces 3 premières cartes initiales, pour moi ce sont des cartes de constat et qui vont justement nous permettre de débloquer, puisqu'on nous a dit qu'on allait avancer et que de belles choses allaient se produire et s'inscrire dans la durabilité. Ça nous parle en tout cas d'une relation qui a pris fin, pourquoi pas dans la sphère amicale, sentimentale et familiale, mais il y a déjà quelques temps. Ça peut être ces derniers jours, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, et pour certains, pourquoi pas, ces dernières années. On nous dit en tout cas avec le 3 de mer inversé que on a été un petit peu mis à part, pourquoi pas parce qu'on a coupé les ponts avec telle ou telle personne, d'où un sentiment de repli et d'isolement, mais qui est aussi entre guillemets de notre faute, comme si c'est nous qui avions coupé les ponts avec cette ou ces personnes. Il y a peut-être eu aussi des ragots, des commérages par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, ça peut refaire surface, non pas en négatif, mais peut-être plus dans le sens d'une libération. En tout cas, il y a aussi une déception sentimentale. Donc pourquoi pas, tout est lié. C'est-à-dire que vous avez connu une rupture, ça a été quelque chose de difficile parce que vous avez été fortement déçu et vous vous êtes mis un petit peu en retrait de par cette déception. Voilà, vous n'étiez pas bien et vous avez un peu négligé, on va dire, l'aspect sentimental de votre vie. Alors, c'est curieux, mais j'ai quand même l'idée d'un tirage qui va encore être très centré sur le sentimental, comme le tirage d'hier. Donc, on va voir si ça se confirme en recouvrant. Ça peut aussi me dire qu'il y a eu pas mal de difficultés dans la vie de couple et qu'aujourd'hui on est déterminé à réécrire, on va dire, un nouveau chapitre. On a beaucoup parlé de relance ces derniers jours, une vie qu'on a peut-être un peu négligée, peut-être qu'on s'est enfermé dans une routine de couple, peut-être qu'on a été négligent d'un point de vue de la séduction, etc. Et aujourd'hui, la déception, elle est là, mais et pour moi, il y a une idée qu'on est déterminé à s'en sortir. Donc c'est peut-être un tirage qui va compléter celui d'hier, on verra, puisque bien sûr la sphère amicale et la sphère familiale peuvent tout à fait être représentées. Il y a eu un coupage de pont avec certaines personnes, on s'est retrouvé un petit peu seul et on a été particulièrement déçus dans cette situation. Ou alors la rupture amicale ou familiale, elle est liée à notre vie amoureuse. Par exemple, on a fait le choix de rester auprès de notre partenaire de vie qui ne convenait pas à nos amis, à notre famille, et c'est un petit peu ce qui a provoqué le clash ou la rupture. Voilà, vous me direz si ça vous parle, c'est ce qui me vient en tout cas à l'esprit. Allez, je reprends. L'as de ciel inversé me parle de la fin d'une relation, mais qui a déjà eu lieu, pourquoi pas sentimentale, amicale ou familiale. Allez, on recouvre tout de suite. J'ai le 2 de ciel, c'est le 2 d'épée inversé. Le 2 d'épée inversé me parle de découvrir une vérité, une réalité. Alors soit qu'on ne connaissait pas, soit qu'on sentait, mais on a préféré un petit peu fermer les yeux et faire l'autruche. Alors ici, l'As de ciel et le 2 de ciel, vous voyez que ce sont 2 cartes qui se suivent, me dit qu'on a mis fin à une relation parce qu'on a appris quelque chose qui nous a, on va dire, décidé à faire ce choix de rompre avec cette personne, qu'on soit dans la sphère amoureuse ou pas. Je vous donne un exemple, ça peut me faire penser à un prétendant, une prétendante, avec lequel ou laquelle vous envisagez un avenir amoureux et patatras, vous avez appris une vérité peu flatteuse et vous avez décidé de couper court. Pareil, ça peut me parler d'une ancienne relation amoureuse, c'était bien parti, mais la rupture a été provoquée par une découverte de vérité sur laquelle peut-être vous avez fermé les yeux pendant longtemps jusqu'à ce que ça semble plus possible. Ça peut me parler aussi dans la sphère amicale ou familiale du fait d'avoir découvert une vérité et vous avez préféré couper les ponts. Bon, voilà un petit peu ce que ça annonce.
Alors j'ai ici la carte des conséquences. La carte des conséquences, c'est l'arcane majeur de la justice dans le tarot plus traditionnel. Bon, il y a cette idée qu'on va retrouver un équilibre par rapport à cette situation du passé. Alors l'équilibre, il peut être tout à fait judiciaire. C'est vrai que la carte de la justice des conséquences peut évoquer l'aspect judiciaire, la loi, mais aussi tout ce qui est administratif et institutionnel. Alors ça peut évoquer pour certains des procédures judiciaires qui terminent une situation, puisque la carte est à l'endroit, elle me parle plutôt de bonnes nouvelles judiciaires, administratives ou institutionnelles, en tout cas en votre faveur. Je vous donne un exemple. Vous avez connu une séparation avec une personne parce que vous avez découvert une vérité, et pourquoi pas vous obtenez un jugement en votre faveur. Donc pour tous ceux qui sont dans des problématiques de séparation, de divorce avec des notaires, des avocats, vous pouvez avoir de bonnes nouvelles aujourd'hui, ou en tout cas l'idée que la justice est passée par là est plutôt en votre faveur. La carte de la justice peut également évoquer entre guillemets la justice de la vie. Vous savez, c'est une carte très karmique qui dit qu'en gros, quand quelqu'un vous a fait du mal, cette personne finira un jour ou l'autre par le payer d'une certaine façon. On appelle ça le retour de bâton. Et au contraire, une personne ou même vous-même, si vous avez toujours été droit dans vos bottes, il y a cette idée que la vie vous récompensera à un moment ou à un autre. Donc la carte des conséquences, elle nous parle de retrouver un certain équilibre dans sa vie, notamment par rapport à une ancienne rupture sentimentale, amicale ou familiale. Les choses se stabilisent. Pourquoi pas à une réponse administrative ou judiciaire favorable à vous dans le cadre de cette relation qui s'est coupée. Donc peut-être qu'effectivement, sentimentalement parlant, il a fallu passer devant un juge pour juger d'un divorce ou d'une garde d'enfants, etc. Peut-être également pour ceux, puisqu'on me parle de vérité, donc j'ai l'idée de, pourquoi pas d'arnaque, qu'on a dû malheureusement saisir la justice, aussi bien dans la vie sentimentale qu'amicale et familiale, et qu'aujourd'hui, il y a un retour positif pour vous. Bon, quoi qu'il arrive, il y a cette histoire qu'on a aussi tranchée. Un peu comme la justice qui est sévère mais juste, vous avez tranché. Donc pour moi, ça augure également l'idée que vous vous êtes libéré de tout ça. Vous avez pris une décision claire et nette vis-à-vis de cette relation qui s'est terminée. Bon, on est dans le positif, on est dans l'idée d'une libération, quoi qu'il arrive. J'ai le roi de mer. Le roi de mer, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, il me parle de fiabilité, de sagesse, du fait d'avoir attendu, d'avoir été patient, d'avoir un bon avis, d'avoir su prendre de bonnes décisions. Donc pour moi, il y a cette idée qu'effectivement, le roi de mer, ça nous incarne plutôt nous, vous, ma consultante, mon consultant, que vous soyez un homme ou une femme n'a strictement aucune importance, et vous êtes resté, entre guillemets, droit dans vos bottes par rapport à cette relation qui s'est terminée, et quelque part, vous n'avez pas à rougir de la situation, parce que voilà, vous êtes resté comme vous deviez l'être, juste, peut-être un peu sévère, mais juste, et quelque part, il y a cette idée qu'un retour de bâton positif pourrait arriver. On le répète, on a dit qu'on se libérait d'une relation du passé un peu compliquée. Alors si je refais ce premier ensemble et je vais essayer de le décliner aux différentes situations, on me dit que aujourd'hui, on peut être amené à retrouver une certaine forme d'équilibre par rapport à une relation du passé qui s'est terminée suite au fait qu'on ait découvert une vérité. Alors peut-être que la justice est passée par là, auquel cas elle a plutôt été favorable pour nous. On a su aussi rester fiable, rester sage dans nos prises de décision, c'est-à-dire qu'on n'en a pas rajouté des caisses. On est resté droit dans nos bottes, mais il est aussi normal qu'on exige une certaine forme de réparation, donc soit judiciaire mais aussi de la vie. Il y a cette idée qu'aujourd'hui l'équilibre revient par rapport à cette difficulté, à cette rupture, quelle qu'elle soit. Alors ça peut me parler de vie sentimentale. Peut-être que vous avez découvert une vérité quant à un prétendant ou un ancien partenaire, ce qui a conduit à la fin de votre relation. Pourquoi pas de nouvelles judiciaires heureuses vous concernant? Vous avez su rester sage et droit dans vos bottes, donc la justice plaide en votre faveur. Ou alors vous avez un retour d'équilibre dans votre vie vis-à-vis de cette situation parce que vous, au moins, vous êtes resté droit dans vos bottes, vous n'avez pas à rougir
de votre attitude ou de vos agissements. Vous avez su également rester patient en vous disant, entre guillemets, le karma s'occupera de cette personne et viendra me récompenser moi aussi. Il n'est pas question de souhaiter le malheur des gens, mais plutôt de se dire, bon, c'est quand pour moi ça arrive et a priori, c'est en train effectivement d'arriver. Vous allez récolter le fruit de votre sagesse, de votre patience et du fait que vous avez agi avec intelligence. Si on me parle ici d'une rupture plus amicale ou familiale liée à une découverte, là aussi on peut me dire que la justice, si vous êtes passé par la justice, sera favorable à vous, ou qu'un retour de karma heureux pour vous, puisque la carte est à l'endroit, est en train de s'annoncer. Donc pourquoi pas bien, le retour de ces personnes dans votre vie, mais favorablement. C'est-à-dire que pour moi, il y a cette idée que cette personne avec laquelle vous avez rompu, elle peut refaire un petit peu surface aujourd'hui. Et auquel cas, il y a cette idée que c'était justement quelque chose d'attendu pour vous et d'attendu en positif. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut refaire confiance, surtout si ce sont des personnes qui nous ont malmenés. Il y a quand même cette idée qu'on a découvert une vérité. Pour certains, ça a pu passer par la voie de la justice. Alors après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, il y a cette idée en tout cas d'un retour possible, auquel cas, il y a quand même une idée de fiabilité, de sagesse, comme si le temps avait fait son œuvre et qu'on va être en capacité de discuter, de se pardonner et peut-être de réécrire quelque chose. Et puis là encore, pour tous ceux qui sont plus dans des problématiques judiciaires liées à une ancienne relation, eh bien la justice est favorable à vous. Donc voilà pour moi les deux interprétations possibles. Soit effectivement vous vous coupez d'une relation du passé, vous avancez en fait très clairement, c'est terminé pour vous, enfin les choses positives viennent vous consoler. Et où la justice vous donne raison et ça vous permet d'avancer, qu'on soit dans la sphère amoureuse, familiale ou amicale, ça y est, hop, vous avancez, vous vous libérez de tout ça, un peu comme ce chat qui, voyez, se libère de ses liens. Et puis, si on n'est pas du tout dans ces problématiques-là, ça peut me parler du retour d'une personne ou deux personnes avec laquelle vous étiez brouillé dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale. Il y a eu des vérités découvertes, alors peut-être aussi que ce sont eux, ces personnes qui ont découvert des vérités sur vous. C'est vrai que je suis toujours très positive quand je parle des consultants ou même de moi-même, mais des fois ça arrive que nous-mêmes nous fassions des choses pas forcément très glorieuses. Et il y a cette idée que peut-être ce retour va être positif. C'est comme si le temps avait fait son œuvre. Voilà, que le temps allait pouvoir peut-être permettre d'apaiser les choses. Donc j'ai l'idée de quelque chose d'assez ancien, qui peut dater et qui peut aujourd'hui s'inscrire sur la voie de la réconciliation. Alors ici j'ai le 3 de mer. Le 3 de mer il est inversé, donc il me parle de s'être mis un petit peu à l'écart, d'une vie sociale un petit peu désastreuse, j'aime pas trop dire ça, mais en tout cas négligée. Alors ça peut me parler, pour moi ça renforce l'idée qu'on a vraiment coupé les ponts avec cette ou ces personnes et qu'on s'est senti à l'écart, et j'ai même l'idée que c'est peut-être nous-mêmes qui avons coupé les ponts. On a provoqué le fait qu'on n'avait plus de relation avec ces personnes-là. Allez, on va voir. J'ai le 4 de ciel, c'est-à-dire le 4 d'épée inversé. Il me dit qu'on se sort de ça. Donc pour moi, il y a une reprise de contact là qui se fait. Et ça va être quelque chose qui va nous permettre de trouver la paix. Donc pourquoi pas une réconciliation, mais aussi une paix intérieure. Parce qu'il y avait clairement quelque chose qui n'était pas réglé. Donc pour moi, ça renforce l'idée que c'est nous qui avons coupé les ponts. Aujourd'hui, effectivement, soit on décide de se libérer et d'avancer et on retrouve une paix intérieure. Ou alors on reprend contact avec ces personnes et finalement le temps a fait que les choses pouvaient maintenant être envisagées différemment, hors conflit. On trouve la paix en tout cas parce qu'il y a cette idée qu'on s'est rendu malade de cette situation avec le 4 de ciel inversé. Alors j'ai ici le 7 de ciel, donc décidément il y a beaucoup d'épées. Le 7 de ciel inversé c'est le 7 d'épée, il me dit qu'on se relève. Voilà, qu'on arrête de se mentir, c'est-à-dire qu'on prend ses responsabilités et qu'on assume notre part de responsabilité dans ces difficultés-là. Donc voilà, on assume le fait qu'on a pu couper les ponts, que peut-être aujourd'hui effectivement les choses sont compliquées mais qu'on n'a rien fait dans le passé pour que les choses soient apaisées. Voilà, il y a cette idée qu'on se relève, qu'on assume ses responsabilités, qu'on arrête de se mentir sur nous-mêmes et à mon sens, qu'on avance. Quelle que soit l'issue, que vous décidiez d'avancer et de laisser tout ça derrière vous ou d'avancer dans l'idée de renouer avec cette ou ces personnes qui incarnent plutôt le passé, eh bien vous cessez de vous mentir et vous regardez aussi ce que vous avez peut-être dit ou fait dans l'idée d'arranger les choses.
j'ai la carte de l'empereur inversé. La carte de l'empereur inversé, elle me parle d'un manque de stabilité souvent, d'un manque de solidité, mais aujourd'hui c'est une carte que je vais interpréter plutôt dans le côté excès de caractère. D'où l'idée qu'on se remet un petit peu en question et qu'on prend ses responsabilités. La carte de l'empereur inversé, elle nous rappelle que dans ce conflit et dans cette décision de couper les ponts, puisque pour moi c'est vraiment très sortant dans ce tirage, on a une forte part de responsabilité dans le sens où on a peut-être été radical. Peut-être qu'on a pris cette décision de couper les ponts, mais que c'était pas forcément ce qui était recommandé. C'était peut-être pas la volonté de cette ou de ces personnes. C'est nous qui avons pris cette décision radicale, un peu sévère et un peu irrationnelle. Peut-être qu'on s'est laissé sur le moment déborder par de la colère, par de la rancune, par des émotions et ou par de la tristesse, et qu'on a fait ce choix et qu'aujourd'hui effectivement il faut un petit peu l'assumer. Alors je vous refais ce deuxième ensemble de cartes. Alors le 3 de mer inversé nous dit qu'effectivement on s'est senti bien à l'écart, isolé, mais que c'est peut-être de notre fait, peut-être qu'on s'est mis tout seul, qu'on a coupé les ponts suite à cette fin de relation. En tout cas, cette situation nous a mis à terre, nous a rendus malades, et il y a cette idée qu'on trouve une certaine paix. Donc soit on retrouve une paix intérieure parce qu'on décide d'avancer, tout en assumant nos responsabilités, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on va mieux, parce qu'on décide d'ouvrir les yeux sur nos propres paroles ou nos propres agissements, et du coup ça nous permet de mieux comprendre la situation et d'être en paix avec nous-mêmes, d'assumer, et pourquoi pas même de présenter des excuses, hein, je vais peut-être un peu loin, mais c'est ce qui semble ressortir. Ou alors, il y a cette idée qu'on trouve une forme de réconciliation, car le temps a fait son œuvre, et aujourd'hui on est prêt à se parler, à se réconcilier et à avancer ensemble. Il y a vraiment cette idée derrière le 7, qu'on assume ses responsabilités et qu'effectivement on assume le fait qu'on a pu être un peu sévère, un peu irrationnel, un peu colérique, et qu'on a dû prendre une décision à la hâte, qu'on regrette peut-être éventuellement, ou en tout cas qu'on comprend davantage au regard de cette situation. Alors j'ai ici le matou de mer. Le matou de mer, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, il nous parle de rupture amoureuse, de déception sentimentale, de coup d'un soir, de promesses sentimentales brisées. Alors, on va voir si c'est un lien, parce qu'effectivement, ça peut tout à fait nous parler d'une rupture sentimentale. On a découvert une vérité, on a coupé les ponts avec ces personnes. Aujourd'hui, eh bien, il y a une forme de justice qui est rendue, soit la justice dans le sens de la loi, soit une justice un peu karmique. Nous, on est resté droit dans nos bottes. Après, on se rend quand même compte qu'on s'est coupé de cette personne, qu'on a rompu toute communication avec elle. Et aujourd'hui, on se dit qu'on a peut-être été un petit peu radical, mais en même temps, on a été déçu. Donc voilà un petit peu l'idée. Mais il y a également cette idée qu'on a pu se couper de certains membres de la famille ou de la sphère amicale à cause d'une histoire amoureuse. Et peut-être à cause d'un partenaire de vie, alors peut-être un ex, ou peut-être votre actuel partenaire de vie parce qu'il y a eu de la déception. Je vous donne un exemple. Votre ex n'était pas apprécié par vos amis, par votre famille, et vous avez décidé de couper les ponts avec eux pour vous consacrer à votre relation amoureuse. Ou votre partenaire de vie a fait une bêtise, et ça est venu aux oreilles de la famille, des amis qui se sont permis de juger, qui se sont permis peut-être de vous donner des conseils, et face à l'incompréhension et au manque de soutien de la famille, vous avez décidé de couper les ponts et de vous consacrer plus à votre vie sentimentale. Voilà en tout cas ce que ça peut m'évoquer. Alors j'ai ici le chat démon. Le chat démon, c'est l'arcane majeur du diable dans le tarot plus traditionnel, qui me dit qu'on se libère de toutes ces tentations-là, qui dit qu'on se libère de tout ce qui nous entrave. Donc il y a effectivement une déception sentimentale, quelle qu'elle soit, que ce soit avec un ex, que ce soit avec notre partenaire actuel, et on se libère de ça. C'est comme si on faisait le deuil de ces déceptions, déterminé à repartir sur un bon pied. Il y a peut-être cette idée qu'on a beaucoup reproché à notre partenaire, si c'est toujours notre partenaire actuel, ses ruptures amicales ou familiales. Peut-être qu'on lui a dit tout ça c'est de ta faute. Et qu'avec le recul, on se rend compte qu'on a été un peu radical et qu'on aurait peut-être dû trouver une solution plus équilibrée vis-à-vis de ces gens. Voilà. Bon, en tout cas, on se libère
et de ces déceptions et de ces disputes liées à cette déception. On arrête de faire des reproches à notre partenaire de vie sur les éventuels conflits amicaux et familiaux que ça a pu provoquer. Et si on me parle ici d'une ancienne rupture sentimentale, il y a cette idée qu'on se libère petit à petit de l'emprise de cette situation et de cette relation passée. Le soleil inversé me dit qu'effectivement, on a connu notre lot de malchance et qu'il est nécessaire de nous libérer un petit peu de ces mensonges, de ces difficultés pour renaître. Pour moi, il y a effectivement eu des trahisons, des mensonges dans la vie sentimentale et on a découvert cette vérité. Et du coup, ça a vraiment fait exploser. Pourquoi pas exploser le couple, mais aussi exploser la sphère amicale, familiale. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a pu avoir un retentissement amoureux sur votre sphère amicale ou familiale et qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes déterminé à vous en sortir de ça parce que c'est plus possible. Bon, j'ai le 2 de mer inversé et le 2 de mer inversé, il me dit que c'est tendu, qu'il y a beaucoup d'hypocrisie par rapport à cette situation. Donc, ça peut m'évoquer le fait que justement, vous êtes déterminé à avancer dans votre vie sentimentale, amis célibataires, hein, je vais vous refaire le bilan. Vous êtes déterminé à passer outre cette trahison, en tout cas à faire le deuil de tout ça, à vous en libérer, parce que vous ne pouvez plus comme ça être dans les pensées négatives, vous ressassez sans cesse ces mensonges, cette hypocrisie, et cela n'est pas bon pour vous, puisque moi j'ai quand même l'idée d'un tirage où on se relève petit à petit. Il y a cette idée que c'est pas facile, que vous allez encore ressasser ces mensonges, ces rancœurs, ces doutes et ces angoisses, puisque là on est sur la droite du tirage, donc ça me parle un petit peu de ce qu'il y a après. Donc j'ai l'idée que oui, il y a une volonté de vous libérer, puisque la carte du démon est quand même à l'envers, mais que c'est pas évident. Voilà, c'est un processus qui est quand même assez long. Si on me parle ici de votre vie sentimentale actuelle, où il y a eu une déception, un mensonge, mais plutôt du passé, qui a pu, je le répète, avoir des conséquences assez importantes sur la sphère amicale et familiale, avec pourquoi pas des disputes ou même un coupage de pont, on nous dit qu'on se libère. Et pourquoi pas même qu'on pardonne ces mensonges, parce qu'on en a marre, excusez-moi du terme, mais de rester à ressasser ces mensonges, à ressasser cette malchance. Voilà, ça crée trop de tension dans le couple, et du coup, il est nécessaire de s'en libérer, mais là encore, c'est pas facile. C'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, malgré notre bonne volonté. Alors je vais vous refaire l'ensemble de ce tirage. Alors pour moi c'est un tirage qui est très sentimental, mais contrairement à hier, qui implique aussi la sphère plus familiale et amicale. J'ai vraiment l'idée de conséquences d'affaires amoureuses sur la sphère amicale ou familiale. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, dans un premier temps, on me dit que dans le passé, vous avez dû mettre fin à une relation parce que vous avez découvert une vérité peu flatteuse. Aujourd'hui, on nous dit que vous avez retrouvé un certain équilibre vis-à-vis de cette situation. Vous, en tout cas, vous êtes resté droit dans vos bottes. Il y a cette idée aussi que vous avez été patient, vous avez laissé, entre guillemets, la vie faire son œuvre. S'il y a eu des problématiques administratives, judiciaires relatives à cette rupture ou à ce conflit, il y a plutôt de bonnes nouvelles pour vous. En tout cas, ça incarne plutôt le passé et on vous dit que, voilà, le constat, c'est que dans le passé, il y a eu une rupture sentimentale, amicale ou familiale parce qu'il y a eu une découverte et qu'aujourd'hui, les choses sont un peu plus calmes. Alors pourquoi ça revient aujourd'hui dans le tirage? Peut-être parce que justement, il va y avoir un retour pour moi de ces personnes dans votre vie, ou peut-être que vous avez la volonté, ou vous commencez à vous dire que vous avez peut-être fait des choix un petit peu trop radicaux. En effet, le 3 de mer me dit que vous souffrez de solitude, peut-être même que c'est vous qui avez coupé les ponts avec cette ou ces personnes, et cela vous rend malade, et vous êtes déterminé à vous sortir de cela. Pourquoi pas à pardonner, à faire la paix, et à retrouver également une paix intérieure vous concernant. Le 7 de ciel qui est inversé me dit qu'effectivement il est temps pour vous de vous relever, mais aussi d'accepter vos responsabilités. Peut-être avez-vous été un peu trop colérique, radical quant à cette ou ces personnes, puisque pour moi il y a vraiment cette idée que vous avez coupé les ponts avec un prétendant, avec un amoureux, mais aussi avec un ou plusieurs membres de la sphère amicale ou familiale. Peut-être que justement, il est temps pour vous de mettre de côté cette déception sentimentale, car vous n'arrêtez pas de ressasser les mensonges qui ont été faits et que vous avez découverts. Il est temps pour vous d'avancer, car forcément cela nécessite beaucoup d'angoisse. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que vous avez du mal à réenvisager sereinement la vie amoureuse, de peur de revivre des mensonges et des trahisons, et parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Mais vous êtes déterminé à le faire, ça va prendre un petit peu de temps. Si vous êtes en couple,
actuellement, quelle que soit la relation que vous avez, avec une personne qui vous a menti, on vous dit qu'il est nécessaire d'arrêter de ressasser ce mensonge et d'avancer. Car là, effectivement, ça crée de la tension et de l'angoisse. Pour moi, on ne vous dit pas ce que vous devez faire vis-à-vis de cette personne, mais peut-être en tout cas, de vous sortir de cette spirale où vous ressassez les mensonges, où vous vous demandez éternellement si la personne en face de vous vous ment encore ou va vous retrahir. Il est possible également que ces déceptions sentimentales aient eu des impacts sur votre vie familiale ou amicale. Par exemple, vous avez dû couper les ponts avec vos amis ou famille par rapport à cet ex ou à ce partenaire de vie qui à un moment de sa vie vous a peut-être trahi et tout le monde a pris position et vous avez fait le choix de rester avec cette personne au détriment de tout le reste. Et pour moi, il y a véritablement une réflexion aujourd'hui à mener là-dessus. Clairement, vous souhaitez que les choses s'apaisent, vous souhaitez tourner la page de ces trahisons sentimentales et enfin aller mieux. Mais à mon sens, vous espérez aussi que peut-être il est possible de recommuniquer avec ses amis ou cette famille perdue et que tout le monde se pardonne et puisse avancer sereinement. Voilà en tout cas pour moi ce qu'évoque ce tirage. Alors c'est sûr que c'est très précis, ça ne peut pas parler à tout le monde. J'espère en tout cas que ça parlera à certains d'entre vous. À titre personnel, moi ça me parle pas mal. Donc j'espère qu'il en est de même. Pour vous. Alors, je vais terminer votre tirage de ce vendredi 24 février 2023 par le petit oracle de l'au-delà que j'aime beaucoup utiliser le vendredi. Donc, il s'agit de cartes à messages pouvant contenir des messages perçus comme venant de l'au-delà. Donc, peut-être que ça va vous rappeler un être cher perdu. Et puis, si ça ne vous évoque pas un être cher perdu, ne vous inquiétez pas. Je vais le relier de façon beaucoup plus terre à terre au tirage qu'on vient de faire. On va voir si nous avons une piste, un conseil, un petit complément de tirage qui nous est offert par le petit oracle de l'au-delà que vous aimez beaucoup. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous aimez cet oracle. Hop. Alors, j'ai deux cartes. Moi, je vais commencer par les effluves. C'est une carte qui tombe souvent. Hop, les effluves. J'aime te prouver ma présence à des moments bien précis. Souviens-toi de ce que j'aime. J'utilise régulièrement les odeurs de fleurs, de plats ou encore de parfums pour communiquer avec toi. Il te suffit de ressentir et de fermer les yeux pour me voir apparaître. Alors, pour moi, les effluves, c'est une carte qui effectivement peut bien évidemment vous parler d'un être cher disparu qui vous demande du coup de guetter les signes, notamment olfactifs, de sa présence et de son soutien autour de vous. Et pourquoi pas dans ces situations un petit peu compliquées évoquées. Et pour moi, les effluves, ce qui me marque là, c'est le mot fleur, le mot parfum, qui pour moi évoque le printemps, la renaissance. Il y a vraiment pour moi l'idée que vous souhaitez mettre le passé derrière vous, soit en lâchant totalement prise, soit en renaissant, c'est-à-dire en proposant une réconciliation, un retour. Et pour moi, il y a véritablement l'idée qu'on guérit sentimentalement, et pourquoi pas pour ceux qui ont été impactés, qu'on guérit aussi amicalement et familialement parlant, d'autant si les différentes sphères se sont un petit peu bousculées les unes entre les autres dans le passé. Donc on vous dit que le printemps, il est là. En tout cas, il y a une volonté de renaissance. Tout ce qui est lié aux fleurs, au cycle en cartomancie, ça nous parle de renaissance après une période difficile. Donc pour moi, c'est plutôt heureux. C'est vrai que les cartes sont assez énigmatiques. Là, aujourd'hui, j'ai un tirage constat. Voilà. Il y a eu une rupture dans le passé parce que vous avez découvert une vérité. Ça a pu avoir un impact sentimental, mais aussi amical, familial, et vous avez coupé les ponts. Et aujourd'hui, vous êtes déterminé à vous relever de cette difficulté du passé sentimental, soit avec d'un ex, vous voulez faire le deuil, soit avec votre partenaire de vie, vous êtes déterminé à oublier la trahison qui a été faite, et pourquoi pas même à renouer avec ses amis ou cette famille qui vous ont tourné le dos à ce moment-là. Mais pour moi, il y a l'idée que quoi qu'il arrive, c'est plutôt heureux. C'est-à-dire que les cartes ne nous disent pas, en gros, vas-y, tu seras bien accueilli. Non. Mais la carte des effluves, pour moi, évoque le fait, les parfums, tout ça, que ça va bien se passer. Vous sentez les choses aussi. Et je pense que là, c'est une invitation à utiliser votre intuition. Comment vous sentez les choses ? Est-ce que vous pensez que ces amis, cette famille vont vous accueillir ? Oui, allez-y alors. Voilà, utilisez votre sixième sens. J'espère que je suis claire. Pour moi, ça l'est, mais peut-être qu'en explication, c'est pas ça. Dites-moi. Hein. J'ai le j'agis pour la terre qui est là aussi. J'essaie d'obtenir le point, mais c'est pas facile. Donc je vais vous lire. Il est temps pour moi d'œuvrer pour la terre et de participer aux grands changements actuels. Le travail ne manque pas, les tâches sont multiples. Chaque jour permet l'évolution de cette jolie planète et il est important de prendre ma place.
cela ne change rien pour nous, je serai toujours présent ou présente. Bon, au-delà du message qui peut-être vous parle, on vous dit de trouver votre place. Et peut-être que trouver votre place, ça implique aussi de reprendre contact avec ces personnes avec lesquelles vous semblez avoir coupé les ponts. Clairement, vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre place actuelle, d'où peut-être une nécessité de retrouver une place centrale et une place solide. Je regarde l'empereur là, donc ça me fait penser à ça, au cœur de votre vie de famille ou vie amicale qui a été très perturbée à cause de problèmes sentimentaux ou à cause d'un choix sentimental que vous avez fait. Il y a cette idée en tout cas d'évolution, il y a beaucoup d'adjectifs comme joli, etc. Donc pour moi, il y a quand même un changement positif qui est en train de s'œuvrer, mais c'est lent. Voilà, il y a quand même une idée de lenteur qu'il faut que le temps se fasse. Alors le temps a déjà, à mon avis, pas mal fait les choses et vous amène aujourd'hui à réfléchir à cette situation. Vous êtes beaucoup plus apaisé, mais il y a encore des étapes et du temps nécessaire pour que vraiment tout s'aligne parfaitement. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du vendredi 24 février 2023 vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé, et également à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours après, on est vendredi, donc ce tirage peut tout à fait vous influencer pour le week-end et le début de la semaine prochaine. Je vais vous souhaiter une belle journée en ce vendredi 24 février. Je me permets de re-souhaiter un très bel anniversaire à mon amie d'enfance, ma sœur de cœur, qui je l'espère sera inspirée par ce tirage. Je pense que oui. En tout cas, merci à vous pour votre écoute. Passez une belle journée. On est vraiment sur une journée d'avancement où toutes nos sphères relationnelles se mélangent. Alors forcément, il y aura peut-être un petit travail d'introspection, des choix, des remises en question nécessaires, mais qui en tout cas augurent un printemps qui est en train de s'annoncer, alors dans le cycle de la vie, puisque le printemps approche petit à petit, mais aussi de façon plus générale dans la sphère relationnelle. Voilà, en tout cas, merci pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du week-end.